Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble comment configurer un worker io.net sur un OS iveOS. Alors, pour cela, on va sur le site de iveOS, vous créez un compte et là vous faites Add Rig. Ensuite, on prend la toute première option, on est sur un système Windows et on télécharge le petit utilitaire. On exécute l'utilitaire. Et là, ça nous demande l'image iveOS que l'on souhaite. Donc nous, on va pas prendre la version stable, on va prendre la dernière version bêta disponible, c'est-à-dire celle-ci, qui date du 31 janvier 2024. On continue. Et là, ça nous demande de chercher le disque où l'on souhaite installer. Donc je vais connecter une clé USB à ma machine et on va simplement actualiser la liste. Voilà. J'avais déjà iveOS dessus, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on fait flasher. Et donc là, l'image va se télécharger. Et tout va se mettre directement dans la clé USB avec tous les pré-réglages requis. On passe ça en accéléré, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, notre clé USB bootable sur iveOS est maintenant terminée. Donc ce qu'on peut faire, c'est redémarrer la machine. Et on va ensemble aller dans le BIOS. Donc le PC redémarre. Donc là, dans le BIOS, vous devez mettre votre clé USB bootable en prioritaire. Donc nous, c'est déjà le cas. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de chercher le paramétrage Secure Boot. Vous devez le désactiver. S'il est activé, vous n'arriverez pas à booter sur votre clé. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez quitter le BIOS et redémarrer votre machine. Donc là, la machine redémarre et elle devrait booter sur notre clé iveOS. Donc c'est bien le cas. On va tranquillement la laisser démarrer. Ok, donc là, notre machine est maintenant démarrée. Et ce que je vous propose, c'est de basculer sur un autre PC afin que l'on puisse se connecter à distance sur notre machine iveOS afin de lui indiquer quelques commandes. Donc c'est parti, on change de machine. Ok, donc on se retrouve maintenant sur une nouvelle machine. Ce qu'on va faire sur cette machine, c'est qu'on va aller sur iveOS. Donc on retourne sur notre iveOS, on voit notre rig, et là on voit que notre machine est bien connectée. Là je vois ma carte graphique. Et pour se connecter à distance, on va aller démarrer le shell. Donc on voit qu'il est en train de démarrer. Ok, donc c'est bien démarré. On va le lancer. Ok, donc là on est connecté à distance sur notre machine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder toutes les commandes qu'il faut taper. Donc ça, c'est le tutoriel que je vous ai mis à disposition. On a déjà fait toutes ces étapes-là. Et on va se retrouver à l'étape où il y a les commandes à taper. Donc on va simplement copier les commandes et les coller.
Ok, donc une fois que c'est fait, on redémarre notre machine iOS. La session est fermée, c'est normal puisque la machine redémarre. On va attendre que la machine ait redémarré. Je peux vous montrer, donc voilà ma machine est en train de redémarrer à côté. Ok, donc ma machine a redémarré. On va pouvoir retourner sur notre interface et on relance à nouveau le Hive Shell. On attend qu'il démarre. Il a démarré, on se reconnecte. Ok, donc on a à nouveau connecté sur notre machine. Donc on va voir ensuite les prochaines étapes. On va aller regarder si notre carte graphique est bien détectée par iOS. Et elle est bien détectée. On voit ici que j'ai une Nvidia GeForce RTX 4060. Donc tout est bon. Donc là on approche de la fin. On va aller taper les dernières commandes. C'est bon. Ok. Donc maintenant on va retourner sur le site de io.net et on va faire déployer maintenant. On veut déployer un worker. On connecte un nouveau worker. On sélectionne le système d'exploitation Linux. On veut travailler sur io.net. On va l'appeler HiveOS. C'est un GPU worker. Et on va simplement prendre la dernière commande qui est à l'étape 6, point numéro 3. Donc je copie cette commande et je la colle sur HiveOS. La Docker télécharge tous les conteneurs. Ok, donc c'est terminé. On va aller regarder si nos conteneurs sont bien créés. Le conteneur de démarrage a été créé. Maintenant, il faut attendre quelques minutes et un autre conteneur va apparaître. Et puis on pourra aller regarder si les images sont bien démarrées. On va rappeler la commande. Ok, donc on voit maintenant que le conteneur de démarrage n'est plus dans la liste, mais qu'on voit un conteneur worker monitor et un worker VC. On peut maintenant aller regarder si des images sont créées. Et on voit que des images sont créées. Donc là, normalement, dans quelques minutes, nous devrions voir apparaître notre worker, et c'est le cas, il est bien connecté. Donc si je retourne à mes workers, je vois que mon worker HiveOS est bien en ligne, que ma carte graphique est détectée. Et donc, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous avez réussi à paramétrer un worker sur HiveOS. Eh bien, je vous remercie. N'oubliez pas, tous les liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.